Ok, revenons aujourd'hui à notre lettre T en anglais. Hier, on a vu qu'elle pouvait avoir le son d'un T, mais aussi le son d'un D, mais il est temps de passer aux choses sérieuses, avec le glottal stop, littéralement l'arrêt glottal, ce qu'on appelle en français le coup de glotte. Ça veut dire que quand vous faites ce son, l'air se bloque au niveau de la glotte. Vous allez voir le son bizarre que ça fait avec ce mot. Ça, on aurait envie de le prononcer button, ou comme on a vu hier, button, mais en fait, ça se prononce en général button. Ici, le TTON se prononce n. C'est ça le glottal stop, le coup de glotte. Quand j'entends ce mot, j'ai toujours en tête la chanson des White Stripes, The Hardest Button to Button. The hardest button to button. Mais il est possible que ma mémoire me joue des tours, donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller l'écouter, et à la place, je vous mets un extrait de film avec button. I know. Hit the button. Hit the button. Guys, I don't know. Ceci dit, selon les accents et à quel point la personne qui parle articule, des fois vous aurez des te, des fois vous aurez des de, ou des fois vous aurez des coups de glotte. Comme ici par exemple avec le mot important. Les T ici émettent un son, mais ce n'est pas le son te ou de. Important. I don't know. It must be important. If it wasn't, Dumbledore wouldn't ask. Bon, ça c'était bien compliqué, mais il nous reste une dernière prononciation du T. Le T muet. Il existe des mots où le T ne se prononce jamais, comme par exemple les mots qui se terminent en STLE, comme le verbe to whistle, qui veut dire siffler, ou encore wrestle, qui veut dire lutter. Arm wrestle for the Tesseract. Même chose pour les verbes qui se terminent en STEN, comme par exemple le plus connu to listen, qui veut dire écouter, ou encore to glisten, qui veut dire briller. Vous aurez la même chose avec les verbes hasten et fasten. Mais le truc marrant ici, c'est que ces verbes viennent de mots où le T est prononcé. Le nom haste, la hâte, devient le verbe hasten, qui veut dire se hâter, se précipiter, et l'adjectif fast devient fasten. Ça, j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans l'épisode sur les contronymes. Fasten your seatbelt. Et enfin, nous avons le problématique often ou often. Et ici, il n'y a pas de règle. Quel que soit le type d'anglais que vous parlez, ça peut se prononcer avec le T ou sans le T. Ce n'est pas une erreur. Ceci dit, entendre le T, moi, me fait toujours bizarre. Peut-être parce que c'est moins courant, mais c'est tout aussi correct que sans le T. Often, often. Because they were talking about in health class how pregnancy, it can often lead to an infant. Typically, yeah. So he hasn't shown up? It often does. Et en attendant la prochaine lettre, je vous dis à demain.